pense que 90% des vidéastes seront d'accord avec moi, on adore le matériel. Et je pense qu'on est tous des gros nerds passionnés d'objectifs, de caméras et d'ordinateurs. Et de ce fait, on a souvent tendance à se plaindre de ne pas avoir la dernière caméra du moment. Je pense avoir sous-estimé pendant bien longtemps un allié précieux qui se trouvait tout ce temps près de moi. J'ai nommé l'iPhone. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un iPhone 17 Pro Max et j'avoue que je venais de loin en matière de téléphone. Depuis l'iPhone 12 Pro Max, qui m'a accompagné pendant 5 fidèles années, je n'avais jamais trop envisagé l'idée d'utiliser mon téléphone comme une caméra sérieuse sur qui je pouvais me reposer. Lorsque j'ai vu les specs de ce tout dernier téléphone d'Apple, je me suis sérieusement dit qu'il pourrait tout à fait convenir comme caméra secondaire pour YouTube ou pour filmer pour les réseaux sociaux par exemple. Aujourd'hui, je suis donc ici pour vous partager comment avoir des résultats professionnels avec un iPhone. Et cela relève vraiment du challenge pour moi puisque je suis 100% satisfait de ma caméra actuelle. La base pour avoir le meilleur des rendus possibles sera donc de filmer à travers une application comme Blackmagic Cam par exemple pour avoir le plus d'informations possible dans notre image grâce au log notamment, en plus de pouvoir choisir le codec vidéo si vous le souhaitez. La seconde étape va être d'utiliser un filtre ND variable pour pouvoir filmer en extérieur notamment et ainsi pouvoir conserver un flou de mouvement naturel propre au style le plus cinématographique possible. Il y a quelques semaines, KNF Concept m'ont gentiment envoyé quelques produits à tester spécialement pour cette vidéo, dont un filtre ND variable en MagSafe. Après l'avoir testé en conditions réelles, je dois dire qu'il est vraiment bon. Le MagSafe fonctionne vraiment bien et c'est assez discret pour pouvoir le ranger directement dans une de vos poches. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est un filtre 2.32, donc dans des conditions de soleil intense, on se retrouve avec des plans un peu cramés et c'est un peu dommage. Au-delà de ça, c'est un outil indispensable pour avoir des résultats pro avec son iPhone. Mon point préféré ici va être celui qui est le plus sous-estimé de tous. En général, les vidéastes l'oublient et foncent directement vers une grosse caméra, des objectifs, voire un stabilisateur. Pourtant, la lumière est ce qui va le plus changer votre image. Une scène bien éclairée, filmée à l'iPhone, va vous donner une image clean, alors que si je filme avec un setup à plus de 3000 € dans des conditions lumineuses désastreuses, le rendu sera vraiment pas terrible. Parmi les items que KNF Concepts m'ont envoyé pour ce test, je vous présente la SP25C, une lampe compacte sur batterie qui peut s'avérer vraiment utile en intérieur. Elle va permettre d'accentuer les ambiances, notamment avec son kit de gobo qui est directement livré avec. En quelques minutes, vous pouvez transformer une atmosphère avec cette petite lampe sur batterie et je dois avouer que c'est plutôt sympa en termes de rendu. De manière générale, la lumière fait plus de 75% du travail dans votre image. Alors si vous voulez de jolis rendus avec votre iPhone, travaillez l'éclairage de vos scènes. L'un des meilleurs conseils que je puisse vous partager et qui m'a permis de devenir meilleur dans le filmmaking, c'est la curiosité. Soyez créatif, testez de nouvelles choses et vous deviendrez naturellement meilleur. J'ai été assez curieux de tester la ventouse que KNF m'a envoyée et franchement j'ai été assez surpris. Pour l'avoir testé avec ma caméra principale et son objectif, je dois dire que c'est du très solide. Ce genre d'objet vous permet de rester créatif, de faire des plans surprenants et c'est en partie ça qui donne envie à votre audience de continuer à regarder vos vidéos. Le fait de diversifier vos plans va vraiment tout changer dans vos réalisations. Ils m'ont aussi fourni plusieurs trépieds dont je me sers d'ores et déjà dans mes vidéos YouTube et je dois dire que c'est un vrai régal. Le matériel est vraiment quali, il est plutôt abordable, donc encore une fois, je les remercie pour leur confiance. Je suis vraiment surpris de ce qu'un appareil de cette taille, qui rentre dans ma poche, me permet de créer au quotidien. À vrai dire, je n'en ai jamais vraiment douté, mais depuis que j'utilise mon iPhone avec l'application Blackmagic, telle une caméra professionnelle, j'accorde beaucoup plus de crédit à son utilisation dans mes vidéos. Alors pour être clair, non, il ne remplacera pas ma caméra principale et pour plein de raisons d'ailleurs. Mais c'est un fidèle allié qui pourrait me servir bien plus que prévu grâce à ses specs ultra intéressantes. Je pense que même bien maîtrisé, n'importe quelle caméra ne restera qu'un outil. Et je pense sincèrement que la vision globale d'un projet primera sur la caméra que nous avons utilisée. Bien que ça fasse un peu cliché pour le coup, si vos idées sont claires, que votre technique est bonne et que vous savez bien vous servir de vos outils, alors un simple iPhone pourrait s'avérer être une vraie solution pour les vidéastes. Gardez bien à l'esprit que la lumière est à l'origine de toutes vos images et c'est, je pense, le meilleur conseil que je puisse vous partager aujourd'hui. Si ce genre de format vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir en commentaire. Et si vous êtes curieux de voir quelques images filmées dans les beaux paysages de l'Ardèche, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, je n'ai qu'une seule dernière chose à vous souhaiter.
sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.